Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et tous. Bonsoir, bonsoir Dirk Marc. Bonsoir pasteur, bonsoir bien-aimés frères et sœurs. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bienvenue sur la plateforme de l'école de la foi. Restez bénis au nom de Jésus. Amen. Restez bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons prier. Père Céleste, nous te bénissons, te magnifions, te célébrons. Nous t'aimons, Seigneur. C'est parce que, Seigneur, tu nous aimes que nous sommes vivants, nous sommes là assis aujourd'hui, Seigneur. Et tu nous as envoyé annoncer ta parole et enseigner tes enfants. Seigneur, nous sommes prêts maintenant à t'écouter. Enseigne-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Enseigne-nous, Seigneur. Esprit Saint de Dieu, prends le contrôle total du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dans le beau et précieux nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue, bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tout le monde. Restez bénis, restez bénis, restez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, on va mettre la base. Exactement. Ok. Nous allons mettre la base. Le thème. Le thème aujourd'hui, c'est comment ressusciter un mort. Comment ressusciter un mort. Jésus est le vivant. Il dit, je suis la résurrection, je suis la vie. N'est-ce pas? Oui. Ok. Et si vous remarquez, quand vous étudiez la parole de Dieu, vous allez voir que c'est après la résurrection de la fille de Jairus que Jésus a envoyé ses disciples et il les a donné le mandat de ressusciter les morts. Okay. Ce n'est jamais venu avant. Vous voyez? Donc, parce que la mort, imaginez la mort d'un enfant, la mort d'un bébé, ce n'est pas la volonté de Dieu. Pas la volonté de Dieu. Donc, j'ai fait cette étude-là. Dans le livre de Marc, de Luc, de Matthieu, de Marc, tu vois cela carrément. Dès après la résurrection, il envoie les 12. Il leur donne le pouvoir non seulement de chasser les 12, mais aussi de ressusciter les morts. Alléluia. Donc nous allons revenir, mais nous allons poser les bases. Nous allons poser la base. Restez bénis au nom de Jésus. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à tout le monde. Oui. Ok. Restez bénis au nom de Jésus. Amen. Faire ce que nous voulons poser comme base, voici, parce que nous enseignons sur cette plateforme la santé divine, la guérison. La guérison, donc, la santé divine, la guérison, la longévité. Ça serait un peu contradictoire de vous enseigner aussi la résurrection des morts. Puisqu'en tant qu'enfant de Dieu, membre de la famille de Dieu, la mort n'est pas notre partage. La mort prématurée n'est pas notre partage. La Bible dit que sur le chemin de juste, il y a la vie et il n'y a point de mort sur son chemin. Il n'y a pas de mort. Donc, on enseigne cela pour équiper les enfants de Dieu, pour que les enfants de Dieu aient l'audace de pouvoir imposer les mains sur des morts afin de les ressusciter lorsque l'occasion se présente. Lorsque l'occasion se présente. Merci. Et quand Jésus envoyait les gens, bonsoir frère, lorsque Jésus envoyait, ce n'était pas vers le peuple de Dieu, c'était vers les gens pour recevoir. Donc c'est parmi ces gens-là, donc s'il y a quelqu'un qui est mort, ressuscitez-le. Donc c'est ça. Ce message, nous... Il envoyait vers les gens qui n'étaient pas encore ses disciples. Exactement, c'est ça. Il envoyait les gens vers ceux qui n'étaient pas encore ses disciples. Parce que nous supposons que la main de Dieu est assez puissante pour protéger son peuple. Son peuple, oui. Amen. Amen. Donc il faut que nous ayons cette conscience. La Bible déclare, il ordonnera à ces gens de te porter sur leurs mains afin que ton pied ne heurte une pierre. Amen. Amen. Il dit aussi dans le psaume qu'aucun malheur n'arrivera à ta famille. Amen. Donc il faut que cela soit clair. Donc, nous enseignons, nous recevons ce pouvoir de ressusciter les morts. Nous exerçons ce pouvoir dans parmi ceux qui ne sont pas en Christ, afin pour les attirer à Christ. Exactement. On dit que Christ est bien la résurrection et la vie. Amen. Donc c'est cela. Et parce que la mort surtout d'un enfant heurte. Ça heurte. Comme j'expliquais au pasteur, si le pasteur permet, justement, il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise. Je dis cette histoire. Nous allons vous partager une histoire vraiment triste. La mort d'un bébé. Qui m'a vraiment heurté et ça jouait depuis plusieurs années. C'est traumatisant. C'était vraiment traumatisant. Et je n'étais pas encore en Christ.
J'étais encore plus jeune, bien que je ne suis pas vieux. Oui. J'étais encore plus, je crois que c'était dans les années 99-2000. Oui. J'étais à la maison, j'étais avec une jeune maman. Une jeune maman. Une jeune maman. Une jeune maman. L'enfant, elle venait d'accoucher juste après 6 mois. Donc j'étais là, on était assis, et son enfant souffrait. Son enfant souffrait vraiment. Et un certain temps, l'enfant a commencé à remonter ses derniers souffles. L'enfant a commencé à remonter ses derniers souffles. Et j'étais là, tout le monde était là, on ne pouvait absolument rien. Je suis là, resté à regarder ce bébé, et le bébé a rendu l'âme entre les mains de sa maman. C'était ma première fois de voir quelqu'un mourir, surtout un enfant comme ça. Donc, même si quand j'allais me coucher, cette image te revenait, me revenait. Plusieurs années, cette image me revenait. Parce que je vous assure, cet enseignement que nous avons aujourd'hui, si j'avais cet enseignement-là, j'allais ressusciter cet enfant. Parce que j'avais vraiment cette compassion. Toi, tu as déjà reçu cet enseignement, les autres n'ont pas encore reçu. Ah, exactement. Oui, c'est pourquoi nous partageons. Amen. Nous avons déjà reçu. Parce que j'avais vraiment compassion de cette jeune maman. J'avais compassion d'elle. Voir son bébé mourir dans sa main. Et on n'a pu rien faire. Tout ce qu'on a pu faire, c'est aller creuser la tombe de ce bébé de 6 mois et l'enterrer. Donc c'était vraiment triste. C'était vraiment triste. Et nous venons en Christ. Nous trouvons que en Christ, nous avons le pouvoir de ressusciter les morts. Je crois que ce n'est pas une nouvelle à garder pour nous. Ce n'est pas une nouvelle à garder pour nous. Et donc, chaque enfant de Dieu devra être au courant de cette nouvelle. Parce qu'il y a ces cas qui peuvent arriver. C'est ça. Donc c'est ça. L'enseignement, c'est pour nous. Et nous utilisons ce pouvoir sur les gens qui ne sont pas en Christ pour pouvoir glorifier le nom du Seigneur Jésus. Amen. Imaginez, tu es une maîtresse ou bien un enseignant à l'école, des enfants qui viennent de partout, et du coup, un enfant qui est malade et décède en classe. Peut-être tu vas appeler ses parents pour lui dire votre enfant est mort. C'est quand même non, c'est vraiment difficile. Il faut faire quelque chose. Donc, le Seigneur compte sur toi pour que tu aies ce courage d'imposer la main et que cet enfant ressuscite. Alléluia. Donc, c'est ça la base qu'il faut. Amen. Donc la base là, elle est capitale et importante parce que notre devoir, c'est d'enseigner la volonté parfaite de Dieu. En fait, moi, mon ministère, c'est ça. Quand vous allez dans Romains chapitre 12, le verset 2, la Bible est claire là-bas. Il y a 3 niveaux de volonté de Dieu. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous sachiez quelle est la volonté, la bonne, l'agréable et la volonté parfaite. Donc là, il y a 3 niveaux de volonté de Dieu. Il y a la volonté bonne, il y a la volonté agréable et il y a la volonté parfaite. Moi, le ministère que j'ai reçu, le message que j'ai reçu, c'est d'enseigner la volonté parfaite de Dieu aux enfants de Dieu pour que les enfants de Dieu soient équipés de cette volonté parfaite. Quand les enfants de Dieu sont équipés de la volonté parfaite, Satan ne pourra jamais les tricher. Jamais les tricher. C'est Job qui a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Ce n'est pas Dieu qui a dit cela. Au sujet de la mort de ses enfants. Ce n'est pas Dieu qui a dit, allez fouiller. Et nous savons dans quel état d'esprit Job était. C'est ça. Bienvenue ma fille, Rose Patricia. Donc nous savons dans quel état Job était. Donc Job dit Dieu a donné, Dieu a repris. Et les gens pensent que c'est normal. Non. C'est pourquoi quand Dieu apparaît à Job, dans Job chapitre 38, il lui reproche. Il dit toi qui parles sans compréhension. Finalement Job se repent. Donc, ça veut dire que toutes ces paroles que Job a dit qui ne collaient pas la parole de Dieu, en Job chapitre 38, Job se repent là-bas. Donc, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu qui a dit Dieu a donné, Dieu a repris. Comment Dieu peut donner quelque chose et reprendre? Dieu, ce n'est pas son habitude. Quand Dieu donne un don, il ne prend pas. N'est-ce pas? Oui, oui. Quand Dieu te donne, il ne prend pas. Il te laisse jusqu'à la fin pour pouvoir te demander compte. C'est comme ça le principe de Dieu. Dieu ne peut pas te donner un enfant et te retirer. Et même le cas de choses, le cas d'Abraham, c'était juste pour voir pour la foi, sa foi. Et de toutes les façons, Abraham savait que même si son fils mourait, Dieu allait le ressusciter. Et c'est sur cette base-là, Dieu a dit,
Il dit, c'est moi maintenant. Il dit à Abraham, Je suis ta récompense. je suis ta grande récompense. Alléluia. Amen. Et donc, nous allons donner la première règle avant que je ne raconte un peu l'histoire, une histoire d'une personne qui voulait mourir devant moi. Ici même. Je t'ai expliqué, n'est-ce pas? Oui, à la clinique. À la clinique, là où je travaille. En fait, je n'étais pas là où les choses se sont passées. Mais je l'ai vu qu'on le transportait et qu'on l'amenait vers ma salle. Et le docteur m'a demandé de venir l'aider. Je ne sais pas si on avait injecté quelque chose ou on avait... Le gars a fait sa crise là-bas. Je vous dis, dès qu'ils étaient à la porte, moi, de ma salle, le gars ne pouvait plus bouger son pied. Quand on dit qu'un corps est lourd, c'est vrai. C'est-à-dire quelqu'un qui est mort, le cadavre est lourd, c'est vrai. Tu n'as jamais entendu ça? Oui, j'ai appris souvent ça. Chez nous, dans la tradition, les forestiers ou les guerriers peuvent confirmer. On dit poids ou est. Ce jour-là, j'ai vu le gars, il pesait. Même pour le prendre, on ne pouvait pas. Docteur et moi, on ne pouvait pas. Oui. Il a fallu le malade qui était sur mon fauteuil. Il s'est levé, il est venu. Il nous a aidés à l'avancer. Le gars, on a porté finalement. Dès qu'on voulait le coucher sur le fauteuil, ses yeux ont tourné. Moi, je vais vous dire toute la vérité. Parce que nous ne sommes pas là pour mentir. Nous ne sommes pas là pour mentir. Personnellement, je n'ai pas prié. Mais je sais que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de faire certaines choses. Et quand je l'ai fait, le gars est revenu à lui. Parce que quand on le mettait sur le fauteuil, ses yeux tournaient maintenant. Ses yeux faisaient comme ça maintenant. C'est là, ma main s'est levée, je l'ai tapé sur l'oreille. Je l'ai giflé. Hein. Moi, je n'ai jamais pratiqué ces choses. Mais c'est le Saint-Seigneur qui m'a permis de faire cela. Je l'ai giflé. Dès que je l'ai giflé, il est encore revenu. C'est là maintenant il a commencé à respirer. Je vous dis. Quand il a commencé maintenant à respirer correctement, je suis allé, j'ai pris de l'alcool. Je suis venu, j'ai mis sur ses narines. Comme je vous ai dit, je n'ai pas prié. Vous savez, il peut arriver parfois même, je ne veux pas expliquer, seulement le Saint-Esprit peut te pousser à faire certains gestes qui permettent à la personne que l'esprit ne parte pas, l'esprit revient. Vous comprenez? Oui. Que l'esprit revienne. Parce que théoriquement, c'est le même principe de chasser un démon. Théoriquement, c'est la même chose. Chasser un démon et ressusciter quelqu'un. Seulement, c'est opposé. Chasser un démon, c'est de commander, de dire à un esprit de sortir. Ressusciter, c'est d'inviter un esprit à venir. Donc, c'est ça. Donc, les principes sont différents, mais c'est seulement le sens qui est contraire. Théoriquement, c'est la même chose, seulement le sens est contraire. Les principes ne sont pas la même chose. Vous comprenez? Donc, nous allons revenir. Alors, finalement, il est resté couché là-bas. Le docteur est sorti pour aller appeler les brancardiers pour venir le prendre, l'envoyer dans la médecine générale. Et c'est ainsi maintenant, ils sont venus. Quand il avait, au lieu de le prendre dans le fauteuil maintenant, dans le fauteuil roulant, fauteuil poussé, le gars n'a pas accepté. Il a marché. Et quand il est parti, on l'a examiné, ils n'ont rien trouvé, il est revenu. Oui. Il est reparti. Chaque fois qu'il vient à la clinique, il vient me saluer. Chaque fois qu'il vient à la clinique, il vient me saluer. On rit. Il dit, Il dit, il m'a pas dit, mais je sais que quand son esprit partait, il a vu des choses. Imaginez que ce monsieur décède là. Imaginez s'il décédait là-bas. Et je venais d'arriver, ça faisait peut-être 3 mois et quelques. Et le monsieur, c'est lui qui m'a accepté là-bas. Un enfant de Dieu ne peut pas venir dans un coin et que les mauvaises nouvelles commencent à se... Vous n'acceptez pas ça. Quand le gars est rentré chez lui, le docteur est allé s'asseoir là où les patients s'asseyent. C'était la première fois. Et jusqu'aujourd'hui, c'est la seule fois où j'ai vu le docteur assis là-bas.
Il était en train de se... Tu comprends? Mm. Hey, Dieu m'a sauvé. Et c'est ce qu'il était en train de dire dans son cœur. Dieu m'a sauvé. Imaginez sur ton fauteuil, quelqu'un meurt. Vous voyez? Et donc, on revient maintenant au principe. C'est le même principe, seulement c'est le même, théoriquement, mais ce n'est pas le même principe. Théoriquement, c'est la même chose. Ressusciter un mort, parce que beaucoup, même chasser les démons, beaucoup ne savaient pas. Beaucoup ne savaient pas. Chasser un démon ou chasser un esprit mauvais, ils chasseront les esprits mauvais, n'est-ce pas? Jésus ne peut pas dire de chasser les esprits mauvais, et Jésus, il ferme sa bouche sur appeler l'esprit de la personne à revenir dans son corps. Jésus ne peut pas se taire là-dessus. Si nous pouvons chasser, nous pouvons aussi appeler les esprits dans le corps. Et je vous donne ce témoignage-là. Et je ne vais pas donner le nom, juste pour rendre gloire à Dieu. Pour rendre gloire à Dieu. Et je sais que pour cette sœur-là, c'était une jeune fille de 14 ans, cette sœur-là, elle, beaucoup de pasteurs ont prié pour elle. Parce que c'est pas seulement moi qui ai prié pour la jeune fille. Il faut qu'on soit clair. Je dois dire la vérité sur ces choses. Je ne suis pas le seul qui ait prié pour la sœur. Mais ce qui reste clair, lorsque le mercredi, l'une de mes filles m'a appelé et dit, ah, ma sœur est dans le coma. Depuis lundi. Je crois que c'était lundi 0 heure. Ou en tout cas, depuis 1 jour et demi ou 2 jours. 24 heures. Donc, oui, on va dire 1 jour et demi. Parce qu'à partir de 0 heure, lundi 0 heure, c'est maintenant mardi. Mardi, toute la journée, toute la nuit. C'est maintenant le mercredi à 6 heures du matin que ma fille m'a appelé. Et c'est ce qui m'a même poussé afin que je puisse enseigner sur ces choses. Et dès qu'il m'a dit, il dit, pasteur, vraiment, ma soeur est dans le coma. Depuis 24 heures. Plus de 24 heures. Il était dans la salle de réanimation. Il était dans la salle de réanimation, oui. La salle de réanimation. Je ne dis pas le nom, je ne dis pas le nom. Tout juste pour rendre gloire à Dieu. Pour vous dire, pour rendre gloire à Dieu. Voilà. C'est ainsi que j'ai dit, c'est pas normal. J'ai dit, c'est pas normal. Avec colère, j'ai dit, c'est pas normal. J'ai dit, non, elle ne mourra pas au nom de Jésus. C'est ainsi maintenant, j'ai dit, il a quel âge? Il me dit 14 ans. J'ai dit non, c'est pas normal. 14 ans. 14 ans. Donc, c'est la colère, immédiatement, la colère sainte s'est levée. La sainte colère s'est levée. Vous savez, ces choses, on ne blague pas avec. C'est comme chasser un démon, on ne joue pas avec ces choses. On les menace de sortir. Empêcher aussi un enfant de mourir. Non, on ne blague pas avec ces choses. C'est pourquoi Jésus fait sortir les gens. Il fait sortir. Parce qu'à ce niveau, tu vois la vidéo que je t'ai montrée, là où le pasteur est en train de ressusciter l'enfant. Il a même dit à sa maman de quitter. Oui. Il a dit, ce n'est plus l'affaire d'émotion. Il a dit à sa maman de quitter. Et finalement, l'enfant est revenu à la vie. Et je vais vous expliquer comment faire, étape par étape. Je vais vous expliquer comment ressusciter. Et donc, à ce moment-là, j'ai demandé son nom. Et dès qu'on m'a donné son nom, j'ai écrit à ma fille, j'ai dit, voilà comment prier. Maintenant, moi, j'ai appelé par son nom, j'ai appelé son esprit. J'ai dit, reviens. Je t'interdis de partir, reviens. Et gloire à Dieu, à midi, ça c'était le mercredi seulement, à midi, parce que ces choses, les témoignages, il ne faut jamais cacher ces choses. On ne cache pas ça. À midi, ma fille m'a appelé pour dire, pasteur, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ma jeune soeur s'est réveillée, on lui a même donné à manger. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut que les enfants de Dieu soient informés pour que les enfants de Dieu puissent prendre des pas rapidement. Alléluia. Imaginez que cette petite fille de 14 ans partait comme ça. On va dire, Dieu a repris. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ainsi que je l'ai appelé par son nom. Vous savez, dans le domaine spirituel, il n'y a pas de distance. Je l'ai appelé par son nom. Je l'ai appelé par son nom. Et j'ai insisté. Et je vais revenir sur ça. Insister. Vous savez, la résurrection, le principe de la résurrection, le principe de ressusciter, va avec le même principe que frapper. Vous savez, Jésus a dit, demandez, il vous sera. Donnez. Cherchez, et vous trouverez. Frappez,
Et la porte sera ouverte. Maintenant, beaucoup savent demander et recevoir, chercher et trouver. Mais beaucoup de chrétiens échouent au niveau de frapper. Ils ne connaissent pas le principe qui est attaché à frapper. Chaque pas a son principe. Par exemple, demandez. Jacques nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et demander est fonction des Écritures. Seigneur, c'est toi qui as dit dans cette écriture, dans ce passage-là, de faire ça, et tu me feras ça. Donc sur cette base-là, je te demande. Exactement. Comme par exemple, celui qui n'a pas un boulot, il veut un travail. Il veut un travail, il peut prier la prière que Jésus a donnée, les grandes lignes de prière que Jésus a données à ses disciples. Jésus n'a pas dit de réciter, hein. Jésus n'a pas dit de réciter. Bienvenue mon neveu, Sekou, Henri de l'amour. À ce niveau, Jésus a dit, donne-nous notre pain quotidien, n'est-ce pas? Donc toi qui n'as pas un boulot, toi qui n'as pas un travail, tu as besoin de pain quotidien pour ta famille, tu peux utiliser ce verset. Dis Seigneur, c'est toi qui nous as dit, donne-nous, de te demander de nous donner le pain quotidien. Seigneur, donne-moi un boulot afin que j'aie mon pain quotidien. Sur sa base de ce verset-là, Dieu peut te le faire parce que Dieu dit, réveille ma mémoire. N'est-ce pas? Oui, oui. Tu veux faire un petit commentaire? Réveille ma mémoire. Donc, quand tu réveilles la mémoire de Dieu, Dieu intervient. Dieu intervient. Dieu intervient. Et donc, réveille ma mémoire. Donc, c'est sur cette base-là, on fait la demande. Donc, on demande sur la base des Écritures. Amen. Amen. On demande sur la base des Écritures. Alléluia. Amen. Donc, demander ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, chercher. L'Éternel dit en Jérémie, j'ai sauté sur ça, le livre de Jérémie, mais revenons maintenant à frapper. Au niveau de frapper, dans le contexte de frapper maintenant, et ça c'est le même principe avec la résurrection. Quand tu viens à ce niveau, tu ne demandes pas et tu t'assois et tu prends, tu t'en vas. Non, c'est pas comme ça. C'est la raison pour laquelle il y a certaines de mes filles ici, je ne vais pas dire leur nom. Et il y a aussi un frère qui doit même venir nous suivre. Le frère est à Hong Kong. Il m'a contacté ce matin. Il y a des cas, ce sont des cas de frapper. Ma fille se rappelle, quand je l'ai contacté, je lui ai dit, ce cas-là, il faut qu'on frappe. C'est comme ma fille qui est aux États-Unis. Le problème qu'elle avait, c'était un problème où il fallait frapper. C'est pourquoi son cas a pris, je crois, 3 semaines avant qu'elle soit restaurée complètement. Donc, beaucoup de chrétiens ne savent pas à ce niveau qu'il faut frapper. Et comment frapper? Quels sont les principes de frapper? Exactement. Frapper, on ne frappe pas une seule fois. Donc, le principe de la résurrection et le principe de frapper vont ensemble. C'est ce que Jésus explique dans Luc chapitre 18, si je ne me trompe. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Avec le monsieur. Exactement. Le juge là. Le juge là, voilà. Le méchant juge là. Donc ce principe se trouve dans Luc chapitre 18, frapper. Donc il faut que je veux que les enfants, que mes enfants ou les enfants de Dieu prennent vraiment note. Prenez note. Prenez note, c'est important. Donc la base, c'est le même principe que frapper. C'est pourquoi tu vas voir certains cas, même le Seigneur, quand tu vois la façon, il ne guérit pas tout le monde de la même manière. Il y avait un aveugle où il a fait la boue, il a mis, n'est-ce pas, il dit va laver tes yeux. Le gars est parti, il est venu, il dit non, il y a ça, il est encore parti. Donc, donc il faut comprendre ces choses. Il faut comprendre ces choses. Alléluia. Amen. Donc, il y a comme ça des cas comme ça. Il y a au moins 2 filles actuellement qui ont un cas où on frappe. Et moi je ne vais pas me fatiguer de frapper. Et quand tu frappes, voici le principe, le second principe pour ressusciter. Quand tu frappes, tu es en train de dire Seigneur, c'est à cause de la relation qui est entre nous que je veux que tu fasses ça pour ma fille. À cause de la relation qui est entre nous, Seigneur, je veux que tu fasses ça pour ma fille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen.
Je vais vous dire certaines choses. Il y a des larmes secrètes qu'on verse pendant qu'on prie pour nos filles. Mais les filles ne savent pas. Les filles ne savent pas. Pour ma fille qui est aux États-Unis, j'ai versé des larmes secrètes sur ce principe. J'ai versé des larmes et pas une seule fois. J'ai dit, Seigneur, sur la base de la relation qui est entre nous, sur la base du ministère que tu m'as donné, sur la base de la grâce que tu m'as donnée, je t'en prie, Père, restaure ma fille qui est aux États-Unis, restaure-la. Et gloire à Dieu, toi-même tu voyais, n'est-ce pas? Non, Et chaque fois qu'elle m'appelait, juste des fois 0 heure, 1 heure, on a fait ça pendant 3 semaines. Et aujourd'hui, elle se porte à merveille. C'est pourquoi j'ai dit cette chose à l'une de mes filles. Elle est là. Je suis en train, elle va aussi comprendre. Pour elle aussi, j'ai versé une larme. Un jour vers les 0 heures, entre 0 heure et 1 heure. Pendant ce temps, pendant que je priais, je méditais, pour elle-même, j'ai émis des cris. Comme l'apôtre Paul dit, il dit le Saint-Esprit, par des soupirs, non par des soupirs inestimables. Et ça, je l'ai fait pour l'une de mes filles. Elle est là. Elle est là. Alléluia. Elle est là. C'est pourquoi je l'encourage. Mon Dieu te donnera le désir de ton cœur au nom de Jésus. Amen. Tu auras tes jumeaux au nom de Jésus. Amen. Et des enfants de destin au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. C'est cette même nuit, j'ai vu l'un de mes frères, je suis venu te dire, j'ai dit, il était comme un directeur quelque part. On a dit, et les enfants, il dit, oui, madame va accoucher bientôt. Tu savais expliquer le point de toi. Et ça, c'est la même nuit dans cette vision. Alléluia. Amen. Donc, le principe de frapper, c'est ça. C'est ça. C'est pourquoi, dans Jean chapitre 1, le verset 2, 1 Jean chapitre 1, 1 Jean chapitre 2, le verset 10 à 14, il dit, je vous écris, Père, parce que vous l'avez connu, parce que vous le connaissez. Donc, frapper se base sur la connaissance que tu as du Père. Sur la connaissance que tu as du Père. Donc, quand tu pries pour la résurrection de la personne, c'est au Père que tu t'adresses. Tu t'adresses au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Tu t'adresses beaucoup plus au Père. Et tu t'aimes pas au nom de Jésus. Tu dis, Saint-Esprit, intervient. Père, 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 Père. Parce que c'est là que tu dis, Père, Père, je te prie de faire quelque chose. Ramène-le à la vie. Ramène-la à la vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as vu la vidéo que je t'ai montrée? Il a dit, Fada, 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 Fada. À ce niveau, lisons Luc chapitre 18. Donc, la première des choses, c'est quoi? La première des choses, toute première des choses, quand quelqu'un meurt à côté de toi, surtout que ce n'est pas un enfant de Dieu. Parce que pour les enfants de Dieu, on peut prier, il peut arriver que la personne refuse, comme j'ai dit. Mais quand même, il faut le faire. Il faut le faire. Mais la résurrection dont on parle, comme Jack Mark l'a dit, c'est pour les gens du monde, ceux qui n'ont pas encore Christ et qui sont décédés. Donc nous prêchons spécialement pour ça. Sur mon propre témoignage, je pense que la plupart des gens, et ça c'est aussi le témoignage d'un homme de Dieu, il dit la plupart des gens qu'on enterre, beaucoup sont enterrés sans la volonté de Dieu. Dieu voulait que beaucoup ressuscitent. Mais tu vois, les enfants de Dieu ne sont pas intéressés par ça. Les enfants de Dieu n'ont même pas le temps pour ça. Les enfants de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu ne savent même pas que Jésus revient. Ils se comportent comme si ils ne sont pas intéressés aux choses spirituelles. Vous voyez? Tu as vu? Les gens, aujourd'hui, les gens sont là, n'est-ce pas? Les gens sont là. Mais il faut aller dans les conneries où on danse nu, où on fait. Tu vas voir 1000 vues, 50 000 vues, 1 milliard de vues. Mais les choses sérieuses, mais je sais que le Seigneur est en train d'agir. Le Seigneur est en train d'agir. Le Seigneur est en train de passer par ses enfants. Aujourd'hui, j'ai causé avec mon fils, Michel Job, comme je t'ai dit là. Bonsoir, ma fille Augustine. Vous voyez? Et donc, c'est à ce niveau-là que nous devons comprendre ceci. Tu sais, comme j'ai dit, la première des choses, il faut savoir est-ce que vraiment Dieu veut que la personne revienne à la vie. Puisque c'est quelqu'un qui est décédé qui ne connaît pas Christ. Est-ce que Dieu veut? Parce que ce n'est pas le fait que toi tu fasses quelque chose pour ta gloire. Non. Non.
ce que tu es en train de faire, est-ce que Dieu veut d'abord que la personne revienne à la vie? Et généralement, pour ressusciter un mort, tu reçois ce témoignage intérieur du Saint-Esprit que je veux que tu ressuscites. Cette conviction. Tu reçois cette conviction. Si déjà tu as peur, ce n'est même pas la peine de partir. Hein. Si tu as peur, ce n'est même pas la peine d'essayer. Laisse tomber. Parce que, comme je dis, c'est généralement pour les... Mais aussi, on peut ressusciter les enfants de Dieu qui meurent parce que tout le monde ne connaît pas, n'est pas au même niveau d'information que vous et moi. Ok. Donc, si quelqu'un meurt à côté de vous et que vous recevez cette forte conviction de ressusciter cette personne, et le Saint-Esprit mettra ça en vous, il faut le faire. Et vous allez vous étonner du résultat. Si c'est la volonté de Dieu, ça ne prendra même pas de temps pour ressusciter la personne. C'est la première des choses. Ce n'est pas moi, je vais faire quelque chose. Non, c'est est-ce que le Seigneur est d'accord avec ça? Parce que c'est pour sa gloire. Et vous le faites par compassion. Et vous le faites, oui, par amour, par compassion. Parce que tu vois la situation qui te dépasse et tu demandes à ton père C'est là maintenant tu vas dire Père, c'est là maintenant tu viens taper. C'est là maintenant tu viens taper. Lisons le principe de taper. Je lis dans le nom de Jésus, ça c'est en Luc 18. Commence par le verset 1. Oui. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Amen. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craint point Dieu. Mais gloire à Dieu, nous, notre Père juge, il a compassion. Qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse. Ma fille, ne te décourage pas. Tu verras tes jumeaux. Amen. Et tu verras les enfants de tes jumeaux jusqu'à la 4e génération. La longévité est ton partage au nom de Jésus. Amen. La longévité est ton partage, ma fille, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tes jumeaux sont déjà établis, sont déjà là, au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Donc, vous voyez, donc le principe de frapper, là, tu insistes. Donc, le principe de frapper est basé sur la persistance et l'insistance. Tu vas me dire, mais Seigneur, si c'est la volonté de Dieu est établie pour la résurrection, pourquoi alors ça prend beaucoup de temps? Personnellement, je ne peux pas te dire pourquoi. Mais il peut arriver qu'il y a des résistances spirituelles, des dominations. Vous savez, quand un non-croyant meurt, il y a l'esprit familier, il y a beaucoup le réclame. Il dit, je témoigne, il dit, voici, il a fait ça, son parent a fait ça, et on l'a donné en tête. Donc, toutes ces accusations-là, il faut que ça soit cassé avant qu'on ne revienne à la vie. Mais c'est pourquoi c'est basé maintenant sur l'insistance. Continue à insister. Je vais vous dire des histoires. Vous savez, nous souvent, les prophètes, nous les prophètes, quand on se voit entre nous, on se raconte des histoires qu'on ne dit pas ailleurs. J'ai rencontré l'un de mes amis. Il me dit, mais la résurrection là, moi j'en ai tenté. Hein. J'ai tenté. Il dit, j'ai insisté. Finalement, il dit, le gars a fait ça. Je ne blague pas. Hein. C'est un jeune prophète, il est en Guinée. Je ne vais pas dire son nom. En fait, c'est un dimanche. Tu sais, le pasteur m'avait envoyé à Koya. Et lui, il m'a invité chez lui. On a même mangé dans son salon. Dans le salon avant que l'église ne commence. Donc, j'ai commencé d'abord par le visiter et par continuer. Donc, maintenant, on est en train de partir. Il dit dans ce secteur-là. Et en fait, c'était quand tu sors de 36, tu veux continuer là. Je n'ai pas dit son nom. Le prophète est là-bas, c'est un jeune prophète. Hein? Le gars. Bon, donc on a commencé à causer. Il me dit, non, bon, je ne pense pas que ça soit dans ce quartier. Est-ce que c'était pas vers Koya ou vers Dubreka? Mais c'était dans cet environnement. Maintenant, il m'expliquait. Il me dit, j'ai prié. Le gars a fait ça, il a fait comme ça. Après, il s'est recouché. Il dit, non, frère, non. Mais, si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre ça. Tu vas dire, mais le gars là, ça ne va pas. Tu vois, ce sont des histoires qu'on ne raconte pas souvent. Mais,
Le Saint-Esprit a permis que cette histoire-là soit dite ici. Il dit, mais je continue. Combien de jeunes chrétiens? C'est un jeune, il n'a même pas ses 40 ans, il doit avoir peut-être 32 ans, 34 ans. C'est un jeune prophète. Le gars, il fait de bons boulots. Hein? Il fait de bons boulots vers Koya, vers Mamou. Ah oui. Et donc, c'est ainsi qu'on causait. Imaginez maintenant si c'était combien de jeunes. C'est pourquoi j'ai dit à mon fils Job, je dis vraiment, que le Seigneur te bénisse. Je dis, le Seigneur est en train de préparer les gens en Guinée, les gens en Afrique. Et gloire à Dieu, ma fille Madeleine aussi en Suisse, il se bat, malgré la persécution. On doit tenir. Le Seigneur est prêt vraiment dans ces derniers temps-là, parce qu'avant l'enlèvement, il y aura des miracles terribles. Il y aura des choses, des transformations extraordinaires. Voilà. Donc c'est entre nous qu'on fait des choses. C'est comme Élisée et Élie. Si tu étais à côté d'Élisée et Élie, Élie et Élisée sont en train de causer, on dit, il dit, Père, je veux que tu me donnes la double onction. Il me dit, quand tu me verras monter, monter par quel avion? Moi, à l'époque, il n'y avait pas d'avion. Comment tu me verras monter? Imagine les deux causes. Il dit, ce que tu demandes, c'est difficile, mais quand je serai enlevé, quand je vais monter, si tu me vois, tu seras pris par quel jet, par quel avion? Donc, si tu es un homme hors de commun, c'est-à-dire que tu es un homme ordinaire, tu dis, mais les deux là sont devenus fous. Donc, c'est la même chose. Alléluia. C'est la même chose. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez, donc on revient maintenant rapidement. Il faut d'abord établir que c'est la volonté de Dieu que la personne ressuscite. C'est la première des choses. Mais pour les bébés en Christ, on n'a même pas besoin de demander la volonté de Dieu. Exactement, j'allais même dire ça. Vas-y. Non, c'est ça pour les enfants. Il y a pas, la volonté de Dieu n'est jamais qu'un enfant meurt. Non, jamais. Et jamais. Alléluia. Et donc il faut que ça soit établi. Donc imposez-vous, dites non. Dites non. Donc vous appelez son esprit à rester dans son corps, son esprit à revenir. Tu te rappelles, j'ai dit l'histoire de Raoul Wafo. Qui il était en train de rouler la voiture et un enfant est sorti, un jeune est sorti, il a cogné le jeune, il est tombé, le sang giglait. Et il n'a pas accepté que le jeune meure là-bas. Que le jeune meure. Il a commencé à appeler Père, il a appelé son esprit de revenir dans son corps. Son esprit de revenir dans son corps jusqu'à ce que l'ambulance est venue. Mais le petit était déjà bien. Alléluia. Imagine si l'enfant là mourait, on aurait dit, il a utilisé ça comme sacrifice. Oui, les gens allaient dire ça. Les gens allaient dire ça. C'est pourquoi Dieu n'acceptera pas que son serviteur ait honte. Dieu soutient toujours la parole de ses serviteurs. Alléluia. C'est même le cas, il y avait aussi, je t'ai montré aussi, apôtre Suleiman Johnson. Lui aussi, il a ressuscité un enfant. C'était un enfant aussi. Les deux, c'était des enfants. Il n'y a pas à dire que non, il y a eu manipulation, il y a eu stimulation. C'était des enfants. Alléluia. Donc, la première des choses, c'est d'établir d'abord que c'est Dieu veut pour les non-croyants. Et la deuxième des choses maintenant, c'est d'insister, persister, insister, appeler l'esprit de la personne de revenir en lui. Interdisez à l'esprit de partir. Continue à taper, tu cries Père, 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 au nom de Jésus. Ramène, je te prie de ressusciter cet enfant, de ressusciter ce jeune au nom de Jésus. Je te prie de ressusciter. Maintenant tu dis, jeune homme, j'invite ton esprit dans ton corps maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus. Continue à taper, continue à taper. Et le Seigneur dit, puisque tu continues à taper, il va ouvrir. Il va ouvrir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, voilà les choses qu'il faut vraiment insister dessus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons maintenant, nous allons lire... Oui, parce qu'il y a un frère qui a demandé le thème et le passage, les références bibliques. Matthieu chapitre 10, le verset 5 à 8. Okay. Matthieu chapitre 10, le verset 5 à 8. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Le thème, c'est comment ressusciter un mort. Ok, je lis dans le nom de Jésus. Amen.
Tels sont les 12 que Jésus envoya après les avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'allez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Amen. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, cherchez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Maintenant, viens dans Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Okay. Matthieu chapitre 9, verset 23 à 25. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit des joueurs de flûte et de la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, Tu as vu? il entra, prit la main de la jeune, Il prit la main de la jeune fille et la jeune fille se leva. et la jeune fille se leva. Gloire à Dieu. Amen. Après, Le bruit s'est répandu dans toute la allons-y dans Marc. Peut-être là-bas on va lui dire et puis il dit donnez-lui à manger. Donnez-lui à manger. Ok. Marc chapitre 5. Tu as vu? C'est Matthieu chapitre 19, 23 à 25, n'est-ce pas? Dès là-bas maintenant, à partir du verset 10 maintenant, Dieu lui donne le pouvoir. Parce qu'en tout, Jésus doit être le premier. Il doit d'abord ressusciter avant que les autres ressuscitent. Partout il est le premier. Amen. Alléluia. On y va. Marc 10, le verset. Marc chapitre 10. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Le verset 35 à 43. Lis rapidement. Marc chapitre 5. Le verset Bienvenue frère Zézé. 35 Amen. à 43. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Comme il parlait encore, souvent de chef, sur le chef de la synagogue, des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importunes-tu davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permet à personne de l'accompagner si ce n'est Pierre, à Jacques et Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous de bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné et entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi. Talita Kumi. Ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans. Imaginez, 12 ans. Et il fut dans un grand étonnement. Alléluia. Jésus les adressa de fortes recommandations pour que personne ne cherche la chose et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Alléluia. Qu'on donne à manger. Dès qu'il y a résurrection, donnez à manger. C'est très important. Quand il y a résurrection, donner à manger, c'est très important. Ce passage-là est non seulement physique, mais aussi c'est spirituel. Lorsque, c'est comme Lazare, quand il est revenu à la vie, on lui a dit de délier. Délier, c'est par l'enseignement, on délie les gens. Parce que c'est ce qu'a dit, prêcher la délivrance. Vous voyez? Donc, et la parole de Dieu, c'est la nourriture, n'est-ce pas? Donc, physiquement, donnez-lui à manger, mais aussi spirituellement, enseignez-le. Enseignez-le. Généralement, les gens qui sont victimes de mort subite là, ou de mort de trucs là, l'esprit de mort reste derrière. Voilà pourquoi maintenant il faut enseigner la personne et qu'il soit solidifié dans la parole. Qu'il soit solidifié dans la parole. Donc la première, c'est d'établir que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut qu'il ressuscite ce non-croyant qui est mort, qui est décédé, celui qui est décédé. Et deuxièmement, tu dois continuer à taper. En fait, ceux qui ont vu Dieu, moi déjà j'ai vu la main de Dieu dans beaucoup de choses dans mon ministère. C'est pourquoi j'ai confiance. Imaginez un Sidéen qui était à 2 semaines ou à 2 jours de sa mort. Il a été restauré 2016. Et chez lui aussi, je suis passé par le processus d'insistance. Pour lui, ça a pris 2 semaines. Et pendant que je priais pour lui, le Seigneur m'a montré une vision. Et quand il m'a dans la vision, alléluia. Amen. Quand je l'ai parlé, la semaine qui a suivi maintenant,
Celui qui ne pouvait pas faire 2 pas, 5 pas, il a fait 2 kilomètres ce jour-là. Il m'a donné. J'ai les messages sont là avec moi. Je t'ai montré, non? Voilà. Et aujourd'hui, le gars veut que je prie pour qu'il voyage. Imaginez, quelqu'un que Satan avait déjà mis caché de mort. Alléluia. Et donc, quand tu insistes, c'est parce que tu as vu la puissance, parce que tu crois en ton Dieu, parce que tu as confiance en ton Dieu, que Dieu, rien ne l'est impossible. Pourquoi Abraham définit son Dieu comme étant le Dieu qui ressuscite les morts, qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. C'est ça. Il faut connaître ton Dieu et il faut vraiment avoir cette bonne intimité, bonne relation avec ton Dieu. C'est très important. Je vais vous dire, Satan va toujours s'opposer à la résurrection, mais continue à frapper. Continue à frapper. Continue à frapper. Et le Seigneur, le nom du Seigneur sera glorifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que nous sommes vers la fin. Donc, le meilleur, un chrétien qui sait frapper, c'est vraiment un chrétien établi. C'est le secret. Tout chrétien qui connaît les principes à ce niveau, qui exerce le principe à ce niveau, c'est que vraiment c'est un chrétien établi. C'est là que Dieu dit oui, tu es vraiment mon fils. C'est à ce niveau. Ce n'est pas au niveau où tu demandes, tu reçois, demandes, tu reçois, demandes, tu reçois. Il faut qu'il y ait opposition. Regarde, Élie, il a fermé le ciel, n'est-ce pas? Pour l'ouvrir, c'est une seule prière. Non. Il a fait 7e fois. Il dit à son serviteur, regarde. Après, on dit, il y a maintenant un petit nuage. Il y a beaucoup de personnes que pour eux, j'ai prié le Seigneur à Dieu. Pour eux, ça m'a coûté seulement que 2 minutes. Non. Ça peut te prendre du temps. Parce que tu es là, tu continues à frapper, Parfois même, pendant ce temps, tu sais, quand le Saint-Esprit est là, tu ne contrôles pas les larmes, mais parfois les larmes peuvent couler. Et même dans certaines directions, c'est un processus continu. Exactement. Continuer de demander. Continuer. Frapper, chercher, continuer de chercher, frapper, continuer de frapper. C'est ça. Frapper. Et c'est à ce niveau maintenant que tu deviens un vrai intercesseur. Tu deviens vraiment un vrai intercesseur. C'est à ce niveau-là, entre en fonction le Père, mais le ministère de Fils de l'homme. Ok. Beaucoup ne sont pas fils de l'homme. Dieu ne s'est pas appelé fils de l'homme pour ne rien. Alléluia. Amen. Et il faut, comme tu l'as dit, il faut être vraiment chargé de l'amour. Nous sommes vers la fin. Nous allons prier maintenant pour les malades. Il faut être chargé de l'amour. Quand ta marche dans l'amour n'est pas au beau fixe, c'est même pas la peine. Parce que moi, j'ai remarqué souvent dans les miracles de Jésus, il y a toujours... compassion. Oui, ce mot qui vient, qui précède. De lui, compassion, aimé de compassion, il a fait ça. Aimé de compassion, il a fait ça. Aimé de compassion. J'ai un jour entendu le témoignage aussi de pasteur Ivan Castano, qui connaît une sœur de l'église. C'est pas mais la sœur dans leur famille, pour décrocher le bac. Le bac, c'est des problèmes. Oh, la fille, elle est vraiment... Dès que le moment du bac arrive, il y a une maladie ou des trucs bien bizarres. Justement, juste pour cette période-là. C'est satanique. Mais comme tu le dis, vraiment, quand il a commencé à méditer sur le cas de la sœur, parce que lui, il voit que cette sœur vraiment mérite. Mérite, oui. Mérite. Comme ma fille. Ma fille mérite. Lui-même, dans son intercession, il a même coulé les larmes. Voilà. Il dit, ouais, Seigneur. Ah ouais, c'est ça les pères. J'ai vraiment pardon. S'il te plaît, accepte. Je veux dire, c'est pourquoi j'accepte que mes filles m'appellent papa. J'accepte que mes enfants m'appellent papa. Oui. C'est ça. Les pleurs, les larmes, les souffrances, ça dit que les moments d'insistance, le temps qu'on prend, vous pensez que c'est... Donc, si on nous appelle papa, c'est honneur pour nous. Oui. C'est ça. Voilà, ceux qui sont contre papa, papa. Il ne peut pas être père. Donc, le pasteur qu'il a coulé les larmes pour. Il dit c'est pas le même cas. Il dit ce n'est pas seulement le seul cas. Donc, mais il dit c'est là, quand il parle de compassion, il dit oui. C'est ça. C'est comme si c'était
Le problème, c'était toi-même. C'est ça même. C'est toi qui te mets à la place de ton fils ou de ta fille. C'est comme si c'est ton cas même. C'est ton cas. Aujourd'hui, je ne quitte pas ici sans avoir. Tant que tu m'exauces. Où est le problème? Dis-moi où est le problème. Voilà. Et le Saint te révèle, tu règles, s'il y a un péché, on règle ça. Et puis voilà, le processus est déclenché. Et la situation a été réglée depuis toujours. Et donc, c'est ça. Donc, si tu maîtrises le principe de frapper, tu peux tourner toute une nation vers le Seigneur. Tu peux tourner tout un village vers le Seigneur. Tu peux tourner tout un peuple vers le Seigneur. C'est ça. C'est à ce niveau-là, ce sont des gens qui sont souvent des principautés sur une ville ou sur une nation. Ton degré de marcher dans l'amour doit être important parce que au niveau de père, les pères aiment. Oh, oui. Inconditionnellement, quand tu es au niveau de père, ça veut dire tu es assis à la montagne, sur la même montagne que Dieu, vous êtes assis, vous voyez les mêmes, vous avez les mêmes données. Vous avez à ce niveau, tu ne peux jamais voir quelqu'un que tu ne pardonnes pas, même si tu te fait du mal. Tu ne vas jamais retenir quelqu'un dans ton cœur. Peu importe ce que la personne va te faire, tu vas pardonner. C'est pourquoi moi je te dis, à mon niveau, moi ça me dit absolument rien. Monte sur mon pied, fais ça, fais ça. C'est vraiment bien de signaler cela. Tu ne peux pas intercéder pour la résurrection et toi dans ton cœur est rempli d'amertume, de mauvaises choses. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Je pense que nous sommes à la fin. Nous allons maintenant prier pour que les malades reçoivent la guérison. Amen. Nous allons prier pour le frère. Je l'ai dit d'être là, mais il n'est pas venu. Il est à Hong Kong. Nous allons prier aussi pour que le Seigneur guérisse ses pieds, que le Seigneur le fasse marcher normalement au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tendons les mains. D'abord, avant de prier pour les morts, nous allons tendre les mains vers l'écran, tous ceux qui regardent ou tous ceux qui vont regarder. Je prie afin que le Seigneur vous donne la grâce de ressusciter les morts autour de vous au nom de Jésus. Amen. Père Céleste, je te dis merci pour cet enseignement. Merci parce que c'est par le Saint-Esprit que tu as planifié cet enseignement. Seigneur, je te prie de donner la grâce à tes enfants de ressusciter, la grâce de ressusciter les morts au nom de Jésus. Amen. De ressusciter les morts autour d'eux au nom de Jésus. Amen. De ressusciter les morts pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Pour l'avancement de ton royaume au nom de Jésus. Amen. Que ce signe les accompagne partout où ils iront au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur parce que c'est toi qui donnes. Merci pour ce don que tu les accordes maintenant au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour la foi déclenchée dans ce direct au nom de Jésus. Amen. Merci Amen. Pour l'onction déclenchée sur ce direct. Merci Seigneur. Je sais que tes enfants bénéficieront de cette onction de résurrection, de cette onction de guérison, de cette onction de transformation au nom de Jésus. Amen. Amen. Que ce soit des activités, une activité qui est en train de suffoquer, reçois la grâce, l'onction de résurrection pour ressusciter cette activité au nom de Jésus. Amen. Ton business est en train d'aller down. Reçois cette grâce de le ressusciter, de l'amener de gloire en gloire au nom de Jésus. Amen. De victoire en victoire au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te prie de leur donner cette grâce. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Tout ce que tu toucheras prospérera au nom de Jésus. Amen. Toute personne que tu imposeras la main sur lui, cette personne ira de gloire en gloire au nom de Jésus. Amen. Cette personne sera élevée de gloire en gloire au nom de Jésus. De victoire en victoire au nom de Jésus. De grâce en grâce au nom de Jésus. De faveur en faveur au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. Je décrète et je déclare, par l'onction du Saint-Esprit, recevez maintenant vos guérisons au nom de Jésus. Amen. Peu importe la maladie que tu as, cette maladie, fléchis les genoux au nom de Jésus. Amen. Cette maladie quitte, te lâche maintenant au nom de Jésus. Amen. Cette maladie dégage de ton corps au nom de Jésus. Reçois la restauration dans tes pieds, mon frère de Hong Kong, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Frère Jacques Koné, reçois la restauration de tes pieds et commence à marcher correctement au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Amen. Là où tu es, la puissance du Saint-Esprit passe à travers toi et te guérit complètement et totalement au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Recevez.
Recevez, recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Cette douleur qui te fatiguait, ce problème qui te fatiguait, meurt maintenant au nom de Jésus. La vie, la véritable vie te revient au nom de Jésus. La santé te revient au nom de Jésus. La joie de vivre te revient au nom de Jésus. L'épanouissement à tous égards te revient au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Restez bénis, restez bénis. Vous êtes guéris. Levons les mains, remercions le Seigneur. Seigneur, te bénissons pour l'exaucement, Seigneur. Merci pour les guérisons, les transformations au nom de Jésus. Qu'à toi seul revient la gloire au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. On va chanter ce chant. Dans ma marche pour le ciel, je suis béni. Si j'aime, tu es fidèle. Je suis béni. S'il arrive que je tombe, tu es fidèle. Dans ma marche pour le ciel, je suis béni. Tu m'as là-haut sur la terre, je suis béni. S'il arrive de doute, tu es sur ma route. Ah, voilà. Sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Reprends. Dans ma marche pour le ciel, je suis béni. Sur mon parcours pour le ciel, je suis béni. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle, Emmanuel, 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 Emmanuel. Gloire à Dieu, le frère Diana Andoumou. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta victoire au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Te bénissons, Seigneur. Bénis est ton Seigneur. Nous allons terminer par ce chant-là, s'il vous plaît. Nous allons terminer par ce chant. Le Seigneur est merveilleux. Et je sais que le Seigneur fera de grandes choses dans votre vie au nom de Jésus. Amen. On reprend encore. Oui. Ok, on va chanter même si on n'est pas sur Non, on va aller. Dans ma marche pour le ciel, je suis béni. Dans mon parcours pour le ciel, je suis béni. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Emmanuel, Emmanuel. On va dire Jésus. Jésus, On finit dans 5 minutes, hein? Dans 5 minutes. Ou 3 minutes. On doit rendre gloire à Dieu pour ce message. Merci Seigneur Jésus.
parcours sur la terre, je suis béni. Dans ma marche pour le ciel, je suis béni. Si la peine me doute sur ma route, si ma route je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. On va dire Jésus. Jésus, sur la terre, je suis béni. Dans ma main sur la terre, je suis béni. Si la peur me dédoute sur ma route, sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Jésus, 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 Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Nanko sobra legamanta hayakaraboso renon gabaraboso gradere likaba yakush kelemanta rando groza tela heye kelebroza barabos kontelekete. Le nom devant qui toute impossibilité fléchit le genou. Kadabra diakosa randa la hatakatele yabo rese le kantratata rinonga la de lemosa la bozo brale mantita la hayaka lendolo gros abra. Tu es élevé, Seigneur. Tu es au-dessus de tous les cieux. Mantu kosoba. Rien n'était impossible. Rien n'était impossible. Tu es le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu de gloire, le Dieu merveilleux, le Dieu qui ne laisse jamais les larmes de ses enfants couler, le Dieu qui essuie les larmes de ses enfants par un puissant témoignage. Seigneur, je te loue, je te magnifie pour ta grâce, je te magnifie pour ta puissance, je te magnifie pour ton amour, je te magnifie pour ta miséricorde, je te magnifie pour ta grâce, Seigneur. Rakalabonzo, Renan Gradabozo. Je te remercie parce que tu fais de nous tes serviteurs au nom de Jésus. Quel honneur de te servir, quel honneur d'être avec toi. Quel honneur de marcher avec toi, Saint-Esprit. Nous te rendons gloire au nom de Jésus. Car toi seul revient la gloire au siècle des siècles. Béni soit ton Seigneur. D'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es élevé. D'éternité en éternité, tu es béni. Merci Seigneur pour les guérisons que tu es en train d'opérer. Merci pour les délivrances que tu es en train d'opérer. Merci pour cette grâce que tu nous donnes de ressusciter les morts pour ta gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les jumeaux. Merci pour les jumeaux de ma fille au nom de Jésus. Merci pour les jumeaux de ta fille au nom de Jésus. Merci parce que tout ce que je te demande, tu exauces Seigneur. Je te remercie Seigneur parce que tu soutiens la parole de ton prophète Seigneur. Je te remercie parce que tu soutiens les oracles que tu me donnes au nom de Jésus. Car toi seul revient la gloire au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Béni soit ton Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Tu es élevé, Seigneur. Tu es élevé. Car toi seul revient la gloire. Dans le beau et puissant nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Restez bénis. Restez bénis. Alléluia. Restez bénis. Amen.